radios, dans toutes les télévisions. Dans tous les ordinateurs, dans tous les câbles internet, dans toutes les antennes 5G. Avec la forêt vierge. L'activité en biologie. L'ensemble des animaux. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, bonjour monsieur. Alors moi je manifeste aujourd'hui pour évoquer quelque chose qui est dans le code de la santé publique, qui est le consentement libre et éclairé. Ça veut dire que libre, ça veut dire qu'on n'exerce pas de chantage ou de pression sur l'individu, et éclairé, ça veut dire qu'il dispose de toutes les informations négatives ou positives du traitement qu'il va avoir. Et voilà, donc pour moi j'ai voulu représenter ça avec la torche de la liberté, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de chantage, et éclairé, ça veut dire qu'on est bien informé. Et ça me paraît deux conditions très importantes, c'est pour moi une pierre angulaire, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous attendez des parlementaires? Alors je voudrais que les parlementaires se penchent sur cette question du code de la santé publique, et que ça me paraît fondamental. Donc je souhaite qu'il lève toutes les obligations vaccinales sur les soignants, et qu'il lève également le pass sanitaire, qui est en fait une façon de faire une pression sur l'individu pour qu'il soit vacciné. Donc je voudrais que ce soit l'individu qui choisisse avec son médecin traitant, à tête reposée, avec le bénéfice-risque individuel. Et je ne souhaite pas je souhaite que les parlementaires enlèvent toutes les pressions psychologiques, que ce soit le pass sanitaire, que ce soit l'obligation vaccinale pour certains corps de métier. Ok. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir monsieur. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Ouais, moi je m'appelle Patrick, voilà, donc je suis thérapeute, et je suis là en soutien voilà, pour les soignants, et puis pour toutes les gens qui cherchent la liberté. Mais la vraie liberté, celle qui nous concerne tous. Et là on est derrière l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous attendez des parlementaires? Des parlementaires qui prennent en considération que nous sommes le peuple, et qui ne doivent pas agir en notre nom sans donner leur accord, notre accord plutôt, qui est plus important que eux qui font ce qu'ils veulent sans nous concerter. Vous avez un message particulier à faire passer? Eh bien que le peuple pense à leurs enfants, que leurs enfants c'est notre continuité et qu'on doit absolument les défendre. Et rester unis, Voilà. Okay. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
On ne peut pas voter une loi qui va contraindre les gens à se faire infiltrer un produit dont on ne connaît pas la composition. Demain, il y a le Sénat à 17h. D'accord? Soyez là si vous pouvez l'être. Maintenant, samedi, pour les gens qui veulent marcher, tous ensemble, sans étiquette et sans parti, on est tous au Palais Royal. On refait le même parcours, Palais Royal. On a appelé le rassemblement à 11h, parce qu'il y en a qui viennent de la province, qui viennent tôt. Donc comme ça, ils ont déjà une place qui est sécurisée. Et on partira à 14h. D'accord? Donc, maintenant, chacun est libre de faire comme il veut, mais regardez quand même qui est là pour manipuler. Hein. Parce qu'à côté de ça, vous avez encore, une fois encore, une autre déclaration qui part de Bastille à Porte de Champéret. Bah oui, hein, l'Élysée et puis l'Assemblée et tout ça se trouve à Porte de Champéret. Mais bon, moi je vous le dis, hein, on va marcher dans le fin fond du 93 avec cela. Hein. Nous on le sait, ça fait 3 ans qu'on le voit, 3 ans qu'on le dénonce, on s'en est pris plein la gueule. Voilà la première. Avec ma voix, mes cheveux et tout, je peux vous dire, j'ai tous les noms d'oiseaux qu'on me donne. Mais ça ne me dérange pas. Moi je suis là. Hein. Moi je me bats pour mes valeurs et mes convictions. Hein. Et j'en crèverai pour mes valeurs et mes convictions. Pour compléter, demain il y a les obsèques de Jean-Jacques Rebout au Père-Lachaise, du crématorium. C'est une personne qui avait fait une tribune sur le délit d'outrage. On finit avec le délit d'outrage. Vous savez que pour les Gilets jaunes, on s'en est pris plein la figure avec des faux en écriture publique, faux témoignages de policiers qui nous font des business à l'outrage. Donc il avait fait une tribune dans Libération le 4 septembre. Et donc il est décédé ce 14 juillet, au matin. Sans doute il n'a pas digéré la croix de grand commandeur de l'allemand. Et il a écrit également un bouquin sur l'allemand qui va paraître en septembre, qui va paraître au mois de mai. Donc demain, si vous voulez soutenir quelqu'un qui est parti d'une longue maladie, donc Jean-Jacques Rebout, c'est à 14h, les obsèques au Père-Lachaise. Après demain, bien sûr, vers 17h, c'est le Sénat. Samedi, donc on a déclaré la manif qui fait donc Palais Royal avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. On va passer par la rue du Bac. Ensuite, on reviendra sur derrière les Invalides. Et on terminera place de Fontenoy normalement. Donc c'est en cours de signature avec la préfecture. On commence la semaine prochaine le Tour de France des cours d'appel. C'est-à-dire qu'on va mener une action auprès de chaque procureur général
des cours d'appel de la métropole et on va demander donc pourquoi ils n'agissent pas contre la corruption et tout ce qui ne va pas dans le système judiciaire actuel, en sachant que Belloubet par exemple nous a conduit 5 jours après le début des Gilets jaunes une circulaire qui réclamait des peines systématiques et peines rapides et pénales sur toute personne arrêtée par les policiers. Donc il y a une discrimination qui est faite, je suis déjà intervenu tout à l'heure. Il y a une oppression qui est caractérisée en France. C'est caractérisé par l'ONU, c'est caractérisé par le Parlement européen. Et nous avons notre droit français, la Déclaration des droits de l'homme, qui stipule en article 2 que l'objet de toute association politique, comme les Gilets jaunes, ou bien justement tous les indignés ici, nous sommes comme une association, dans le sens de 1789, toute association politique a le but de préserver les droits naturels et imprescriptibles, à savoir la liberté, actuellement fortement limitée, la sécurité, on a vu dans les manifestations l'oppression et on se fait mutiler, la propriété, avec le Covid, donc des personnes ont moins de ressources, donc risquent de perdre leur propriété, leur maison, et la résistance à l'oppression. C'est le 4e droit naturel et imprescriptible de résistance à l'oppression. Il n'y a aucun avocat qui plaide la résistance à l'oppression.